sixième grande catégorie, ce qu'on appelle le musharakat, les associations en participation. Hein. Il y a trois grandes, on va dire, associations. La première, c'est l'association de jouissance permise pour tout le monde. C'est-à-dire c'est un bien commun qui n'admet pas la propriété. Il est oui, c'est au-delà du collectif, c'est-à-dire, je dirais, il est universel vert. Donc c'est comme l'air, c'est comme la mer. Hein? On peut pas, dans le droit musulman, on ne peut pas posséder la mer ou une partie de la mer. On ne peut pas posséder l'air ou une partie de l'air. Prenez ça. Et les plages. Hein? Ah, c'est la question, oui. Et les sources d'eau. Hein? Ben, pareil. Ah oui. Sauf si elle est dans un terrain privé. Mais ce qui est, j'allais dire, d'ordre naturel, hein, il ne devient pas une propriété privée, ni de celle de l'État. Ah oui, c'est à Dieu. Et quand on dit c'est à Dieu, au sens, ça restera pour tout le monde. Il n'y a pas comme aujourd'hui, par exemple, vous avez les plages, les complexes, et ils ferment, ils deviennent complexes privés, ils interdisent les gens à aller de la plage et tout ça. Ça ne passe pas dans le droit musulman classique. C'est un bien pour tout le monde. Chacun a le droit d'aller à la plage, à bénéficier de la mer. La mer n'est pas un... Alors que le droit contemporain, bien sûr, il a tout réglementé, les eaux internationales, les endroits à la pêche, tout ce que vous connaissez. Hein. Et ils ont essayé même de faire ça pour l'air. Hein. Ta part de gaz à effet de serre et tout ça, de carbone, combien on te l'achète et tout ça pour le développement, pour ne pas polluer. On est... Hein? Justement, le traitement des eaux, quand tu coupes l'eau, qu'elle devienne potable, Oui. qu'elle soit distribuée. Oui. Ça, c'est un service. Donc, tu peux être payé pour le service. Tu peux être payé pour l'eau. Même l'eau, tu peux la vendre. Mais pas l'eau dans la nature. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un travail, une valeur ajoutée de ta part. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas tu viens, tu me dis, mais tu n'as rien fait toi. L'air là, tu vas... Mais si tu prends, entre parenthèses, de l'air et tu le mets dans une... et tout ça, là oui, tu es en train... mais là, tu ne vends pas vraiment l'air, tu vends le service. Et ça, c'est très important. Quand tu sais ça, tu sais sur quoi l'objet du contrat, de la transaction, c'est quoi? C'est pas toi, tu n'as rien fait pour produire l'air et tu vas me le compter. C'est pas pareil. Oui, en droit français, on dit que l'eau, l'air, il est hors commerce juridique tout comme l'eau. Ouais, ça c'est, je pense que dans le droit en général, c'est encore admis, mais on avance. À tout prendre. Ils veulent nous faire tout payer. Donc les forêts, tout ça, c'est tout ce qui est, hein, n'est pas passible à la propriété privée. Il n'y a pas. Ah oui, les forêts aussi. Ah oui, bien sûr. Tout ce qui est, comme j'ai dit, c'est-à-dire où l'être humain n'a pas apporté quoi que ce soit. C'est Dieu qui l'a mis à disposition de... Les gens qui aménagent des forêts pour faire des espaces de... Ah, et là, l'aménagement, il faut c'est ça le juste prix. C'est-à-dire, dans la facturation, il faut qu'on sache qu'est-ce que tu m'as apporté. Sinon, il y a l'aléa. Comme j'ai dit pour l'air. Mais toi, tu n'as rien fait pour l'air. L'air, ce n'est pas toi qui l'as fabriqué. Pourquoi tu me le factures? Tu me factureras ta prestation, ton service, ce que toi t'as apporté.
Et comme ça, on saura le vrai prix. Quelque part, c'est comme le son. Le son, on n'a pas de prix, mais on facture la préparation des poches. Par exemple. Ça, c'est un autre débat, le son. Hein. Est-ce qu'on a le droit de vendre l'impureté? Le sang humain est impur quand il sort, qu'il quitte le corps. Non, au contraire, on n'a pas le droit de le vendre, justement. Ben, c'est pour ça que je veux dire. Maintenant, le travail qui a été fait, hein, c'est ça qui est facturé. Tu peux le facturer, mais tu ne factures pas le sang. Alors pourquoi tu veux me facturer les autres choses qui ne sont pas... Donc ça, c'est, comme j'ai dit, c'est l'association universelle dans ces biens. Ce qu'on appellera sharikatul ibaha, la société de permission, si on peut dire littéralement. Après, on a sharikatu al-mulk ou al-milk, c'est-à-dire de propriété, c'est-à-dire deux personnes, deux parties ou plus, qui participent, donc ce qu'on appelle la copropriété, sur le même objet. C'est-à-dire, il acquiert le bien en participation. Donc ça, c'est sharikatu al-milk. Il y a sharikat al-aqd, une société par contrat, et qui vise le profit. On peut dire, on est là dans le commerce. Ça, c'est le sens général de sharika, ou musharaka, l'association en participation. Donc, tout ce qui vise à un profit, à gagner, entre deux parties ou plus, s'inscrit dans la musharaka. Donc, les muawadat, ce n'est pas le profit qui est visé. Muawadat. C'est le bien ou l'usufruit. Dans les musharakat, ce n'est pas le bien qui l'intéresse, ce qui lui rapporte le bien. Vous comprenez c'est ça la subtilité entre, la différence entre le musharakat et les muawadat. Par exemple, le mudaraba, ou bien le qirat, comme ils l'appellent les malikites, c'est il apporte de l'argent, ou bien, et l'autre, il a son expertise, son savoir-faire. Là, c'est du musharaka. Mais les deux, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent derrière cette association? Un profit. Et ils se mettent d'accord sur les clauses qui réalisent ce profit. Et comment ils vont le distribuer, ainsi de suite. Donc ça, c'est un contrat dans les musharakat. Le musaqat, par exemple, il a un terrain. Un autre qui apporte l'eau. C'est un contrat, mais qui vise à le profit, ribh. Et ainsi de suite. Quelqu'un, il a un terrain, mais il n'a pas les graines. Il n'a pas le travail, il va faire un contrat de ce qu'on appellera muzara'a. Donc c'est des contrats, chaque activité, comme je vous ai dit, chaque action, elle a son contrat. Bien que des fois, on pense qu'ils sont, j'allais dire, presque pareils. Mais non, chaque action, elle a ses spécificités. Par exemple, si on prend le muzara'a, qu'est-ce qui va gouverner l'éthique là-dedans? Parce qu'on a tous en tête Khammas,
Oui, Khamma, c'est l'exploitation. ouais. Jusqu'où on peut dire, voilà, ils participent, mais de manière un peu équitable et éthique. Est-ce qu'on peut délimiter ça à l'avance? Mais c'est pour cela que dans le contrat, là on n'a pas encore parlé du contrat, hein, il y a une chose importante qui rend nul un contrat, ce qu'on appellera le ghabn. Le ghabn, lésion. C'est qui le détermine? Ah, mais c'est le droit. Tu vois, c'est-à-dire si la personne, un des deux parties, en revenant à d'autres, des experts ou comme ça, ou son entourage lui ont dit, mais tu as été lésé dans l'affaire là, tu fais voilà. Et il revient, il porte plainte, il discute s'il veut avec le... Mais si ça arrive entre les mains du juge, c'est le juge qui va faire une expertise selon le marché, et puis c'est les experts indépendants qui vont statuer, et c'est là où ou bien il conduit l'engagement, ou bien il va l'annuler, et voire même des compensations. Donc ça, c'est dans les contrats, il y a les critères, les caractéristiques d'un contrat pour qu'il soit valable aux yeux du droit musulman. Comme là, l'alia. Tu ne peux pas me dire je fais ce que je veux. Non, dans un contrat, tu ne fais pas tout ce que tu veux. On est d'accord nous les deux. Non. Il y a cette référence, je dirais, hein, éthique et morale qui est enseignée par les textes, qui va conduire le contrat dans une voie qui soit conforme à ça. Sinon, qu'est-ce qui fait que c'est un contrat qui respecte et conforme à la charia? Chacun il fait ce qu'il veut alors. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire, bien que tu peux inventer des contrats, mais il y a un cadre de ton action. Tu peux pas aller à l'opposé de ce cadre. Et donc c'est pour cela qu'on a essayé de venir par les grandes lignes, les fondamentaux, et on va. Et vous allez voir qu'après les détails et tout ça, les discussions, c'est par rapport à ça. Comment on se positionne par rapport à ça? Dans les sociétés, on peut aussi parler de... surtout qu'il y a plusieurs, par exemple, associés, et elle est basée sur la confiance dans la gestion. Hein? Et donc, chacun, il donne à l'autre le droit d'agir comme étant, entre parenthèses, le seul représentant. C'est-à-dire, il peut faire ce qu'il veut, ce qu'on appellera sharikat al-mufawada. يعني فيها تفويض. C'est-à-dire, tafwid, il délègue. Chacun, il délègue l'autre. N'importe quel agissement, il est déjà validé par l'autre. Comprenez ça? C'est-à-dire, ça sous-entend que comme s'il n'y avait qu'un seul agent, actionnaire. Cette façon pose problème et débat. Pas tous par exemple, les Shafi'ites, les Hanbalites ne l'acceptent pas. Les Hanafites et les Malikites l'acceptent. Vous voyez, là, c'est pourquoi pour vous? Parce que ceux qui ne l'acceptent pas, ils disent, mais les contraints servent à verrouiller et empêcher les embrouilles. Mais si on leur donne, on valide cet agissement par confiance, il porte en lui les germes de dispute plus tard. Donc on l'arrête. Il n'y a pas. Et donc il refuse ce genre de
d'association, de société, où les contractants agissent par confiance. Il n'y a pas de confiance. Tu agis par la loi, parce qu'on s'est mis d'accord. Vous comprenez? Ça, c'est les Shafi'ites et les Hanbalites. Les Malikites et les Hanafites, ils ont un autre, on va dire, ils voient l'ensemble, c'est la société elle-même, qui agit pour eux. Et qu'il y ait un ou qu'il y ait deux, ça c'est une autre affaire. Ça touche pas à l'essence même de la société, mais plutôt à son fonctionnement. Donc ils disent, c'est bon cette société aussi, maintenant, qui, comment, tout ça, c'est à autre chose. C'est à l'extérieur de la société, c'est comme on va dire, ils vont clarifier en règlement intérieur un autre contrat, mais la société en elle-même, il n'y a rien qui l'empêche de se constituer. Donc c'est des visions. Là aussi, on comprend que il y a eu des formes d'action, bien que les juristes ils ont les mêmes repères, je dirais, les grandes lignes, mais dans l'application de ces grandes valeurs, de ces grands principes, ils peuvent avoir des différences de vision. Au point où, comme là, par exemple, chez Sharikat al-Mufada, certains vont l'interdire, et quand on dit interdire, ça veut dire, si elle se constitue, elle n'est pas constituée, aux yeux du droit Shafi'ite et aux yeux du droit Hanbalite. Bien, ils se sont mis d'accord, ils ont signé tout ce que tu veux. Pour les Shafi'ites, c'est comme si elle n'existe pas. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ils vont aller à traiter la personne, pas la société. Qui a fait ça? Donc, parce que la constitution, elle n'est pas faite pour eux. Or, les Hanafites et les Malikites, ils considèrent qu'elle est constituée, bien qu'il peut y avoir des dysfonctionnements à corriger, à réparer.